Le rôle de bénévole, je l'ai commencé étant très jeune dans le club par la responsabilité de mettre du fioul dans le poêle. Notre dirigeant principal n'avait plus le temps, donc j'ai commencé par ce rôle-là à l'âge de 13 ans. Et progressivement, je me suis occupé de l'achat des balles, après l'entraînement avec des joueurs n'ayant pas de formation au départ. Et progressivement, pour qu'il y ait un intérêt, j'ai suivi des stages de formation, initiateur, entraîneur départemental, entraîneur régional, pour apporter un peu mon savoir au niveau des jeunes. Je m'appelle Sébastien Sandrier, je suis actuellement animateur technique départemental dans le Eure-et-Loir. Mais avant ça, j'ai commencé par être bénévole quand j'avais 13-14 ans au club de la 4 Tours. J'ai aidé l'entraîneur du mercredi après-midi à faire ses séances enfants, des plus petits. Moi j'avais 13-14 ans, donc je m'occupais du groupe des 9, 10, 11, 12 avec lui. Puis après, ma séance commençait, mais j'arrivais plus tôt au club. Et puis après, comme ça m'a plu, l'année d'après, on m'a donné un petit créneau en plus, qui était le mardi soir. Et puis on m'a envoyé en formation. Donc, quand j'avais 15-16 ans, j'ai dû passer à l'époque ce qu'on appelait le pilote, qui m'a permis de pouvoir connaître des choses que j'avais déjà conscience, puisque j'étais déjà plutôt quelqu'un qui m'entraînait régulièrement, mais qui m'ont permis aussi de découvrir un petit peu ce métier-là. Après le lycée arrivant, j'ai eu de plus en plus d'heures d'entraînement. Au départ, j'étais vraiment que destiné à la technique, j'ai dû rentrer par là. Et du coup, j'avais un groupe vraiment en seul, puis j'ai continué la formation jusqu'à passer à 18 ans l'entraîneur fédéral. Et puis en même temps, je suis aussi, à 18 ans, je me suis présenté à ma première élection pour être élu au bureau de la 4 Tours. Donc à 18 ans, j'étais et en même temps technicien bénévole et en même temps élu bénévole. Donc qui m'a permis assez tôt en fait de découvrir un petit peu comment fonctionnait l'ensemble du club. Voilà. Après, plus tard est venue l'idée d'en faire mon métier. Alors, même si j'aimais ça, au départ, je ne comptais pas forcément faire mon métier. Et c'est vrai que toutes les richesses que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune ont fait que quand j'ai décidé de faire ce métier-là, je connaissais déjà le milieu, je connaissais déjà un peu les rouages, un petit peu comment faire, comment fonctionnait un club, comment fonctionne un entraînement. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Toutes les connaissances que j'ai eues dans le club avant m'ont beaucoup aidé dès ma prise de fonction, ce qui m'a permis, quand j'ai eu le diplôme et mon premier emploi, d'être assez vite opérationnel et de déjà pouvoir rendre service à mon club assez vite. Là, dès le début, on est dans la bonne position. On essaie d'y rester. Ce qu'on va faire, c'est que Michel, je lui demande de faire des séries de 10 balles. À chaque début de série de 10 balles, il va faire attention à ce que vous soyez fléchis dans la bonne position. Et pendant les 10 balles, à vous de la viser, on regarde si vous êtes encore fléchis. Si vous êtes là, il faut qu'on les 10 balles, vous arrivez, restez dans cette position. D'accord? Bien, c'est mieux, comment ça se fait maintenant là? 10, 7, très bien. Très bien. Très bien. Bien. Ouais, c'est facile. On peut prendre des responsabilités toutes simples au départ, aider les personnes en place et avec de l'expérience, aider plus le club. Ce rôle de bénévole est très intéressant, prenant, mais avec des projets et une équipe, bien sûr, il faut une équipe. Tout seul, c'est compliqué et on peut être très vite découragé. Mais avec un groupe qu'on renouvelle, parce que bien sûr, être bénévole, il faut du temps, il faut de la patience, il faut aimer les gens pour déterminer le monde associatif. Alors, maintenant, notre société va très vite, chacun a ses problèmes, les problèmes économiques,
aussi les subventions qui n'aident pas. Ce rôle de bénévole devient très compliqué et il doit être pris en compte par les institutions, nos hommes politiques qui, à mon avis, ne connaissent pas l'utilité du bénévolat, n'ayant eux-mêmes, je pense, pas eu le temps à cause des études, de leur vie personnelle, professionnelle, n'ayant jamais donné dans le bénévolat. Voilà. Et nous pourrons avancer si les élus prennent conscience de ce rôle de bénévolat en aidant les associations. Sinon, on aura pas mal de gamins qui seront dehors, à la rue, donc c'est quand même une importance d'être bénévole et d'y croire. Voilà. Donc si j'avais un conseil à donner pour si vous êtes tenté par le bénévolat et puis il y en a besoin un petit peu tout le temps, c'est de commencer par ce que vous avez envie. Donc si votre enfant joue au tennis de table, peut-être commencer par voir ce que le club aurait besoin sur les temps de séance. Peut-être que des fois c'est juste ouvrir la salle, fermer la salle, s'occuper un petit peu d'un panier si vous êtes un peu plus technicien, accueillir des parents, enfin voilà. Rentrer vraiment par une toute petite mission, quelque chose que vous sentez capable de faire, que vous sentez capable de gérer, avec l'aide bien sûr de quelqu'un qui serait à côté de vous si besoin. Et puis au fur et à mesure, vous allez découvrir plein d'autres choses dans le club et peut-être que d'autres choses vous attireront. Et on ne demande pas à tous les bénévoles de prendre toutes les fonctions, mais si chaque bénévole prend une petite partie à sa charge, ça permet que le club fonctionne mieux, que tout le monde est content de se retrouver ensemble. Donc ça participe au côté convivial du club. Et puis finalement, à l'arrivée, le club, lui, ça lui permet de vivre plus facilement, d'aider les gens qui font déjà beaucoup de bénévolat, d'avoir moins de choses à faire, d'aider l'entraîneur. Parce que moi, si je parle de la technique, c'est vrai qu'il manque un petit peu de bénévoles à côté des entraîneurs. Souvent, on les laisse un petit peu tout seuls en disant c'est leur métier. Oui, c'est vrai que c'est leur métier, mais voilà, les enfants, je pense qu'ils seraient contents d'avoir des gens qui viennent en plus pour relancer la balle, donner 2-3 conseils, envoyer une balle au panier, les suivre en compétition, préparer, organiser des départs, des déplacements, une sortie, pourquoi pas aussi avec eux. Donc voilà. Donc pas hésiter. Moi, mon conseil, c'est de commencer par une toute petite chose qu'on pense qu'on maîtrise et qu'on a vraiment envie d'essayer. Soit quelque chose qui manque, soit quelque chose qu'on a vu et qu'on a envie de faire aussi. Et d'en discuter avec l'entraîneur ou la personne qui serait à même de vous aider dans votre projet et de commencer juste par ça. Mais pas avoir peur de se lancer, ça peut être que un plus pour votre association. Alors dans les associations sportives, culturelles, évidemment nous trouvons des gens qui sur des actions ponctuelles viennent aider. Viennent monter le matériel, aider à la buvette, les parents qui font des crêpes. Ça fait partie du rôle de bénévole, mais le rôle de bénévole est beaucoup plus complet. Il faut déterminer les actions et surtout déléguer. Je pense qu'on a besoin de déléguer pour trouver des gens qui sont motivés et qui ont envie d'avoir de l'expérience. Souvent, nous rencontrons des bénévoles qui, par l'intermédiaire de leurs enfants, viennent. Mais il faut qu'ils essayent de construire ce rôle de bénévole, être plus constant, être au départ des projets, les suivre et être content quand ils se réalisent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'espoir dans le bénévolat sur un travail d'équipe, sur un travail collectif, d'équipe. Et le rôle de bénévole, mon expérience me fait dire qu'on passe des bons moments, des moments conviviaux qui nous permettent de connaître aussi des gens en dehors de leur vie professionnelle et de garder des bons souvenirs et d'avoir des rôles conviviaux. Voilà, le rôle de bénévole comme je vois à l'avenir, même en étant très prudent. Mais il faut qu'on s'aide, il faut que l'association continue de vivre.